Théâtre Le Clou vous propose de découvrir les 24 textes ayant été sélectionnés pour le stage d'écriture du Scriptarium 2020. Cette année, les auteurs et autrices de secondaire 3 à 5 se sont inspirés d'une sélection d'œuvres proposées par les commissaires Nathalie Bondil et Jean-Luc Murray. Bonne écoute. Le prochain texte est inspiré de l'œuvre du Musée national des beaux-arts de Québec, L'arbre de la rue du Rocher, de l'artiste Armand Vaillancourt. Il a été écrit par Charlotte Bureau dans le cadre du Scriptarium 2020. L'arbre familial. J'en prends une bonne portion. Je la fais rouler dans mes mains gelées. Au même moment où je m'apprête à lui lancer dans le dos par surprise, mon frère se retourne vers moi, la reçoit plein fouet dans le torse. « Aïe aïe, Clovis, franchement! » « Bon, Théo, t'as un trou dans ta mitaine, là, tu vas voir, Fred, viens, on retourne à la maison. » Tel un bon grand frère, je l'embarque sur mon dos, comme d'habitude. Chaque fois que l'odeur saisissante des sapins envahit mes narines, je peux pas m'empêcher de penser à mon père. Edgar, un bûcheron qui travaillait avec mon père, devenu un ami de la famille, était venu nous voir le soir de Noël où papa était supposé nous emmener du bois de chauffage. Mais au lieu de ça, Edgar nous annonçait qu'il était arrivé quelque chose de grave. Il nous a dit qu'un arbre a atterri sur papa puis qu'il est tombé raide mort sur le coup. À environ 50 mètres de la maison, je vois Clément, mon frère cadet, accourir vers moi. « Clo-Clo, il y a quelqu'un qui a brisé l'arbre! » Depuis mon plus jeune âge, mon père cesse de nous répéter que s'il arrive quoi que ce soit à l'arbre près du balcon, nous devrons l'alerter tout de suite. À chaque fois que je lui demandais ce que cet arbre avait de spécial, il me répondait que je saurais le moment venu. Maintenant, que faire? Papa n'est plus là depuis 1 an déjà. Si cet arbre est vraiment important, que va-t-il arriver? Théophile et moi s'empressons d'aller voir maman pour savoir quoi faire de la situation. Une fois passé le porche, Théo, paniqué, explique immédiatement à maman ce qui se passe. Elle comprend absolument rien. Théo parle tellement vite que tout ce qu'il dit est complètement incompréhensible. Alors, je l'explique à ma mère. Quand je remarque qu'elle me regarde d'un air étrange, elle n'a pas l'air de savoir de quoi on lui parle. Comme si nous lui parlions dans une autre langue. « Mais chérie, je suis vraiment désolé, mais j'ai jamais entendu parler d'un arbre important. Nous habitons en forêt, nous sommes entourés d'arbres qui se ressemblent tous les uns les autres. » Après avoir bordé mes 8 frères et sœurs, je m'assois à table avec maman, comme chaque soir. « Clovis, tu sais, ton frère est loin dans le bois depuis déjà 2 mois. Une personne qui travaille dans la famille, c'est pas assez pour tous nous nourrir. L'année prochaine, tu vas avoir 18 ans, tu vas être un homme. Les hommes d'ici, l'hiver, ils partent plusieurs mois dans le bois pour travailler. Je sais que t'es assez grand pour comprendre. Maman, je sais. L'année prochaine, je vais devoir aller bûcher aussi. Tous les hommes passent par là. Tu le sais que je voudrais que tu restes, mais on va être dans la misère, puis on va geler tout l'hiver. C'est beau, je comprends. Une fois couché dans mon lit, je pense à l'hiver prochain. Je peux pas m'empêcher de repenser à cet arbre particulier. J'ai comme l'intuition que cet arbre a vraiment quelque chose qui se démarque des autres. Soudain, mon grand-père me vient en tête. Quand mon père était jeune, il habitait ici. Alors peut-être que mon grand-père saura quoi faire. Demain matin, j'irai voir grand-père. Dès l'aube, je suis parti en direction de chez grand-père, qui habite à 5 milles de chez moi. Arrivé chez lui, je lui demande si je peux entrer me réchauffer un peu, car je dois lui parler. « Grand-père, tu vois, c'est pas grand-chose, mais l'arbre immense qui est à côté du balcon a été complètement détruit. Ça doit pas être grave, mais quelque chose en moi me dit que je dois intervenir. Papa m'a toujours dit que s'il arrivait quoi que ce soit à cet arbre, je devais l'avertir immédiatement. » Il me regarde, il n'a plus vraiment l'air de m'écouter. « Grand-père? » Il me regarde droit dans les yeux et me dit « Clovis, écoute-moi bien. Cet arbre est vraiment précieux. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais tu dois vraiment retrouver les morceaux de l'arbre. » Comment est-ce que je peux l'aider si je comprends même pas ce qui se passe? Il me répond que je le saurai bientôt. Il me dit « Tu dois aller voir ton grand frère, lui annoncer ce que tu es venu me dire. Peux-tu faire ça, Clovis? » J'ai marché pendant environ 2 jours pour arriver au camp de bûcheron où se trouve Mathurin, mon frère aîné. Il est très surpris de me voir arriver. Il se demande la raison de ma venue.
Je lui explique que grand-père m'envoie lui dire que l'arbre près du balcon de la maison a été détruit. Mon frère s'effondre au sol, en larmes, ce qui attire l'attention de ses collègues. Je leur explique la situation et tout le monde a l'air compatissant pour une raison que j'ignore. Une fois revenu au calme, mon frère me dit qu'il va faire ses bagages et qu'il repart avec moi. Il me dit « Écoute-moi bien, Clo-Clo, c'est très important. Nous devons absolument retrouver les morceaux de cet arbre. » Je lui dis qu'il peut pas, qu'il nous faudra du bois cet hiver et que seul lui peut nous en procurer. Il répliqua « T'inquiète pas, les gars avec qui je travaille comprennent très bien. Célestin, le gars qui dort dans le lit à côté de moi, habite à 3 milles de la maison. Il va emmener du bois à maman quand on va avoir notre congé. » Un peu rassuré, j'y demande ce que cet arbre a de si important. Il me répond qu'il ne peut pas me le dire pour l'instant, mais que je le saurai bientôt. Ça fait déjà 2 mois que Mathurin et moi marchons dans la forêt pour retrouver les fameux morceaux de l'arbre. C'est alors que nous arrivons à l'embouchure de la rivière Mistassini. Mon frère aperçoit au loin une immense hutte, presque aussi grosse que ma maison. C'est alors qu'il dit « Mais voilà, enfin, pourquoi j'y avais pas pensé avant? Les castors, évidemment! » Puis il me serre dans ses bras, me fait tournoyer. J'ai alors compris que nous les avions enfin trouvés. Après tant de marches et de temps de recherche, nous avions enfin trouvé les morceaux de l'arbre. Mon frère se jette immédiatement dans l'eau fraîche du mois de juin, fait plusieurs voyages à la nage pour amener l'entièreté des bouts de bois jusqu'à la rive. Ça nous a pris tout l'été à faire des voyages de la rivière à la maison pour amener toutes les bûches. Nous étions rendus au mois de novembre et j'étais à 2 semaines de partir dans le bois tout l'hiver pour la première fois. Je suis en train de jouer à la cachette avec mes jeunes frères quand Mathurin me lance « Viens, Clo-Clo, on va chez grand-père. » Rendu à destination, grand-père et Mathurin m'offrirent une bonne tisane. Ils me disent qu'il faut qu'on parle entre hommes. Grand-père me dit « Tu sais, dans la vie, le passage à l'âge adulte est marqué de plusieurs changements. Dans 2 semaines, tu partiras avec Mathurin pour aller travailler. Tu seras bûcheron, comme moi, comme ton père, comme plusieurs autres de tes ancêtres. Tu te souviens, l'arbre dont tu devais retrouver les morceaux? Eh bien, cet arbre est spécial, il est précieux. Chaque famille a un arbre comme celui-ci sur sa terre. Cet arbre est l'arbre généalogique de notre famille. Il renferme toutes les informations sur tes ancêtres depuis 11 générations. C'est alors que je compris toute l'importance de cet arbre. Avec des pièces manquantes, il nous manquerait des ancêtres dans notre histoire. Mon frère m'expliqua que seuls les bûcherons de la famille sont au courant de l'importance de cet arbre. Aussitôt revenu à la maison, Mathurin m'emmène à côté de l'arbre. Il toucha la racine de celui-ci et me fait signe de faire de même. Au moindre contact, les feuilles se mirent à balancer d'un côté et de l'autre, et l'arbre s'illumina. Je vis apparaître tous mes ancêtres, même mon père. Je me suis mis à pleurer. Seulement revoir le visage de mon père m'a ému. Mathurin me dit « Voilà, Clovis, tu es rendu dans le monde des grands. Peu importe les choix que tu feras tout au long de ta vie, souviens-toi de tout ce que nos ancêtres ont accompli. Désormais, c'est à toi de décider ce qu'on retienne de toi. » Un texte de Charlotte Bureau, de l'école secondaire d'Onacona. Le Scriptarium est une initiative du Théâtre Le Clou, présentée en collaboration avec le Théâtre Jeunesse Les Gros-Becs et le Théâtre Denise Pelletier. L'édition 2020 est rendue possible grâce à la généreuse participation du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Musée national des Beaux-Arts de Québec. L'équipe du Scriptarium 2020 tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.